Mesdames et messieurs, entrons dans le vif du sujet. Tous autant qu'on est dans cette salle, on a tous un jour préféré dans la semaine, tous. Et alors, moi, mon jour préféré, c'est le dimanche. Ouais, hein. Parce que le dimanche, comment tu t'emmerdes le dimanche. Ah, c'est mortel. Et c'est justement parce que tu t'emmerdes le dimanche que tu fais des trucs complètement débiles que tu n'aurais jamais l'idée de faire la semaine. On va prendre un exemple concret que tout le monde va comprendre instantanément. Écoutez bien, qui c'est qu'aurait l'idée ici, ce soir, d'aller se promener dans un bois un jeudi? Mais personne! Mais t'es même pas normal si tu fais ça! T'es suspect! Ben ouais, il va se promener dans un bois un jeudi. Ah ouais, merde! Alors que d'y aller un dimanche, quand c'est blindé de monde, hein, avec des millions de gamins complètement névrosés, abrutis, qui font du roller dans l'herbe. Ou qui font voler des cerfs-volants dans la forêt. C'est normal. C'est normal parce que c'est le dimanche. Et le dimanche, on fait des trucs complètement débiles. Nous, avec ma femme, le dimanche, quand on va pas dans des bois surpeuplés, eh bien, régulièrement, on va dans des lotos. Non. Avant, on va dans des vides-greniers. Ah, vous aussi, hein? Oui, vide-greniers. C'est bien un truc du dimanche, le vide-grenier, ça, non? Quand t'as bien mangé à midi, comme ça, à 15h, il y en a qui disent « Ah, vide-grenier au village! Allez, on y va, ça finira le repas !» Le principe du vide-grenier, c'est d'aller regarder, j'en fais plein, c'est d'aller regarder des mecs vautrer dans des chaises de camping. Avec des boulasses comme ça. C'est pas? Des yeux de bœuf avec des bobs qui bouffent des hot dogs. Hein? Et les mecs, ils vendent des tas de merde. Immonde. Que tu trouverais ignoble le reste de la semaine. Mais comme par miracle, le dimanche, c'est les plus belles merdes que t'as jamais vues de ta vie. Tu veux tout acheter. Tout. Donc là, t'as bien mangé, t'es plein, hein, t'es comme ça, tu passes devant, tous en file indienne devant les tables, comme ça. De temps en temps, il y a un objet qui te rappelle un truc de ta vie, tu fais comme ça. Il n'y a que toi qui comprends, hein. Puis ça te donne toujours plein d'idées à la con dans les vides-greniers. Pareil, tu fais comme ça, tu dis « Oh, ouais, regarde! Une vieille dynamo de vélo! On va mettre des hélices, on va les mettre à la fenêtre, ça fera l'électricité, on va charger les portables. » Ah, laisse tomber, on va se faire chier. On va y brancher, ça ira. Non, laisse la dynamo. C'est dimanche. Tu fais des super affaires dimanche. Moi, je vois dans un vide-grenier, il y a pas longtemps, j'ai fait une super affaire. Je vois, j'ai acheté un pot à eau. Quoi? Un pot à eau en forme de perroquet, les ailes dépliées comme ça. Quoi? 60 cm de large, tu vois plus ton voisin quand tu manges. Attends, et alors le pot, il marche à pile. Non, c'est un. Et alors tu mets une pile, et quand tu verses de l'eau, le pot il fait comme ça. De l'eau, coco, de l'eau, coco. Quoi, rigolez. Je suis sûr que vous en avez plein des merdes comme ça chez vous aussi. N'empêche, j'ai fait une super affaire. Il me l'a lâché 60 € le perroquet, moi. Alors. Il n'y a que le dimanche que tu fais des affaires comme ça. Dimanche. Donc je vous disais, donc voilà, vous voyez, quand on va pas dans des bois ou des vides-greniers, parce qu'il pleut, je vous disais, on va dans des lotos. Vous allez dans les lotos? Ah bah faut y aller, hein. Ah bah c'est génial les lotos. C'est organisé dans des boulodromes géants, ça dure pas longtemps, de midi à 19h. Génial. C'est éclairé au néon blanc ultra violent, au bout de 8 heures, t'as les yeux qui te brûlent comme ça. Mets-moi du collier, mets-moi du collier.
Tu te bourres de cake maison à 20 centimes la tranche. Tu joues le cador, mettez-moi pour 5 €, tu repars comme ça. Attends, je fais des lotos. Ah ouais, c'est génial. Attention, il y a des pros dans les lotos. Hein. Moi, j'ai vu des mecs, ils ont des jetons en plastique métallisé. Là, je vois ceux qui font des lotos, là. Et les mecs, à la fin de la partie, ils les ramassent tous d'un coup avec un gros aimant comme ça. Attends, et après il te regarde, il appuie sur un bouton, ils tombent tous dans son bol. Toi tu te fais chier avec tes grains de maïs comme ça. Dès qu'il y en a un qui bouge la table, blanc. Oh, Ricardo. Ah non. Il y a une pression là-dedans. Dès qu'un mec qui gagne, il fait comme ça. Oh, Kin. Tout le monde fait oh. Ah ouais, t'es vénère. Au début, t'oses pas gueuler, après tu gueules plus fort tout le monde. Oh. Vérification. Attends, ça fait 100 lotos que je me tape, j'ai jamais gagné un jambon, ça va, ouais? J'ai pas de chance. Par contre, dans un loto, écoutez-moi bien, quand tu gagnes un truc, même un gilet jaune ou un tire-bouchon, t'as l'impression que tu gagnes une 308. J'ai gagné! Ouais, c'est moi! Kill! Ouais! Quoi, vérification? Tu me crois pas? T'es qu'à vérifier! T'es comme ça! Une fois, on faisait un loto dans le Beaujolais, pas loin d'ici, je dirais pas le village, hein. Un gros loto, attention, hein. Non. Arnas. Ils ont un super loto. Non, mais vraiment, un loto chic. Bon. Et alors, arrive, ça fait 7 heures qu'on est comme ça, hein, tu vois. Alors, il y a eu plein de lots, il y a eu 100 kilos de patates avec un économe, il y a eu, bon, bref. Regarde. Attention. Un cochon vivant, bon... faut une andouillette, oui, on sait. Arrive le dernier lot. Attention, c'est le super lot du truc, hein. C'était un écran plat de au moins 50 cm. Un truc de fou. Et nous, on le veut tous, on est comme ça. Je vous jure que c'est vrai, mesdames et messieurs. Écoutez-moi bien. La dame est sur scène, elle touille les boules comme ça. Je vous jure que la série de nombres qui est sortie était la suivante. Le 40. Le 41. Le 42. Le 43. Et là, un mec au fond de la salle a gueulé « Touille connasse !» Touille connasse ! Le reste de la semaine, c'est un bon père de famille. Le dimanche, il t'égorge pour un écran plat, le mec. Touille connasse ! Hein? Mais il n'y a que le dimanche que tu vois ça. Eh oui, tu verrais pas ça un jeudi. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Il y a quelques dimanches, pareil, on est parti avec ma femme dans un blé paumé à 100 bornes de Lyon, là. Mais je me rappelle plus, hein, franchement. Mais genre Saint-Bouziolo, tu vois. Parce qu'il y avait une fête de l'artisanat au XVIIe siècle. Un grand dimanche. Ah, elle est top 10 de mes dimanches. Hein. Alors, on n'y a pas été par hasard, je vais être honnête avec vous. On a été au village parce que ma sœur et mon beau-frère Bernard... Oui, je sais que vous êtes friands. J'ai un nouveau dossier, on en parlera tout à l'heure. Oui, un gros dossier. Bernard, oui, bon, après, avant on a du taf. Oui, je le connais. Ça. Donc on y a été parce que ma sœur et mon beau-frère Bernard, ils tiennent un stand dans le village médiéval. Ma sœur, elle tient une forge. Bon, attends. Bon. Attends. Pour ceux qui connaissent pas ma sœur, attends. On y reviendra tout à l'heure, mais pour ceux qui connaissent pas ma sœur, hormis les moustaches des vikings comme ça,
Ma sœur, tu vois, tu dirais un viking, voilà. Et alors, ma sœur, dans une soirée, elle boit pas du champagne comme les filles, non, elle boit de la bière, elle la fait sortir par son nez, comme ça. Pour faire rire tout le monde, bon, voilà, je pas. Bon. Donc, ils tiennent une forge, et ma sœur, toute la journée, sur des enclumes, elle fait des épées. Ting, ting, ting. Des couteaux, bon. Et Bernard, elle l'a habillé en gueux. Et lui, soit il amuse le peuple, soit il attise le feu, comme ça. C'est leur kiff, bon. Non, chacun son truc le dimanche. Donc on arrive au village médiéval, et le parking c'était un champ, mais comme il avait plu depuis une semaine, c'était une rizière, tu vois. Mais sans les Chinois, juste comme ça. Et à l'entrée du champ, un mec du village qui faisait garer tout le monde, tu vois, mais un mec du cru, tu vois, large comme ça, plus un cheveu sur le caillou, plus une dent. Un gilet jaune fluo que tu le vois de la lune tellement il brille. Hein? Et tu sais pas où il a trouvé, et le mec, il fait garer les vénins et il tape sur le toit comme ça. Bam, bam, bam. Ouf. Et nous, dans la bagnole, profil bas. Hein. Hop. Le mec, il tape sur ma bagnole. Bam. Il me fait « Oh, un gueule, gars de la ville. T'as bergo ou pas t'as bergo ?» Je dis « Mais j'en sais rien, moi. C'est quoi ta bergo? Et puis ça fait quoi si j'ai pas ta bergo ?» Il me dit, ta bergo est pour la trappe, pas ta bergo est pour la trappe. Je sais pas. Ma femme, elle me dit, mais roule, roule, tu vois bien que c'est un gaga. Je mets la première, je fais 20 mètres, jusqu'aux essieux. Le gaga, il arrive vers moi comme ça. Je le voyais dans le rétroviseur, comme dans Jurassic Park. Ma femme, elle me dit, il va déboîter le tyrannosaure. Moi, je suis taillé comme ça. Je dis, oulala. Je descends. Jusqu'au genou que ça. Je tire ma jambe dans la pompe, dans la bouche. J'étais comme ça. Et le gaga, il arrive vers moi, il était mort de rire. Il me tapait dans l'eau, comme ça. Oh, un dieu, le gars de la ville. Tu joues à la marelle? Je lui dis, mais non, je joue pas à la marelle. Il est con, lui. Aide-moi, tu vois bien que je galère. Ferdinand, il s'appelait. Non, il était sympa. Hein. Il a été chercher un tracteur pour sortir la bagnole de la boue. Et puis, il m'a ramené des bottes à lui en caoutchouc. Du 64. Merci. J'ai mis directement mes baskets dedans, ça plomb. Bon. Puis on est rentré dans le village médiéval. Enfin non, parce que pour rentrer, écoutez, il a fallu qu'on change. Toi, tu y étais au village médiéval. Il a fallu qu'on change des euros en monnaie de l'époque. Coûte bien l'escroquerie. J'ai lâché 60 euros. Les mecs, ils m'ont donné en échange une bourse en peau de chèvre qui puait l'enfer. Avec 300 rondelles rouillées à l'intérieur. C'était ça la monnaie de l'époque. Bon. Alors tu rentres dans le village et tu vas payer un guide. Tu te mets dans un groupe de visite, tu payes un guide. Et c'était combien? C'était 120 rondelles la visite. Je dis à ma femme, c'est cher, 120 rondelles. Il se mouche pas du coude, le mec. En plus, une visite foireuse, un guide à la con, il nous a fait faire des tours, on a été voir des stands minables, on a été voir un mec, il faisait de la farine à l'ancienne, écoute bien, il écrase du blé avec une pierre. C'est bourré de crottes de souris, de têtes, pas dégueulasse, et tu dors tellement tu te fais chier comme ça, tu vois. 20 minutes pour faire 100 grammes, comme ça. L'enfer, le guide, il arrêtait pas de poser des questions, moi j'arrivais jamais à répondre, il y avait un faillot, il y a toujours des faillots dans les groupes. Comme à l'école, il faisait comme ça, il faisait au guide « Moi monsieur !» Il me regardait, il me faisait « Fallait être attentif !» Tu vas voir, toi, fallait être attentif. Heureusement, après, on s'est un peu changé les idées parce qu'on a participé à une farandole géante
qui symbolisait, écoutez-moi bien, hein, l'esprit du blé qui court dans les prés. T'as vu la gueule de l'esprit du blé qui court dans les prés? On a couru dans tout le village en se tenant par la main. Bernard en tête qui jouait de la flûte. Ah, comment j'ai galéré avec mes bottes en 64. Ah, heureusement, à un moment donné, la farandole, elle revenait sur elle-même dans une ruelle étroite. Je vois pas le faillot qui arrive en face de moi. Oh, avec mes bottes en 64, je lui ai fait un croche-patte. Blam! C'est allé comme une merde. Ah, hein, j'ai dit, fallait être attentif. Fallait être attentif. Je me retourne pour rigoler avec ma femme. Oh, je tenais pas la main du gaga. J'y allais où ma femme, Quasimodo? Elle était sur ses épaules comme ça. Qu'est-ce qu'il fait sur les épaules de Ferdinand? Elle me dit j'avais mal aux pieds dans mes sabots, il m'a proposé de me porter. Eh ben moi j'arrête la farandole, là. J'ai les ampoules comme ça, je pourrais éclairer tout le village. Je vous attends là. Galère, hein. Parce qu'après on a repris la visite avec le guide. Oh là là, on est retourné voir le mec avec sa farine à l'ancienne dégueulasse là. Parce qu'il il avait fait du pain à l'ancienne. Du pain dégueulasse. Ah ouais. Les gens ils disent c'était mieux avant, non, avant c'était dégueulasse. Voilà. Il vaut mieux une bonne palette de maintenant, bon. Et ils vendaient les tranches. Attends, écoute bien, c'était 20 rondelles la tranche. Oh, je dis à ma femme, c'est cher, je touche la baguette à 12 rondelles, alors ça va, oh. En plus, du pain dur comme du marbre, ma femme elle y a laissé un bridge. Bam! Ah 600 €, tu vois, le dentiste. Ouais, en plus, il a pas voulu que je le paye avec des rondelles. Ah non. Ah bah non, il m'a dit, je prends plus les rondelles depuis 600 ans facile. Je veux du cash. Oh là là, on est parti de là-bas, c'était quelle heure? C'était 8 h, la bagnole elle démarrait pas. Oh, le gaga il nous a poussé sur 8 km. Je dis comment c'est possible un truc pareil? Je dis à ma femme, il est sympa Ferdinand, hein? Elle me dit, tu m'étonnes, il est sympa. D'ailleurs, tiens, il nous a invités à manger avec ta soeur et ton beau-frère. Quoi? Et c'est quand? Elle me dit, c'est dimanche prochain. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, elle me dit, j'ai dit oui. Je dis, pourquoi t'as dit oui? Et pourquoi dimanche? Elle me dit, j'ai dit oui dimanche prochain, parce que le dimanche, on fait toujours des trucs complètement débiles.